Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans la dernière partie de cette édition du soir que je vous présente en compagnie d'Issantine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moussafa, bonsoir à tous. Notre invité pour cette dernière partie, Moussa Bey, il est membre de la cellule des cadres de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail dirigé par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Bonsoir à vous, M. Bey. Bonsoir à vous. Bonsoir à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste de formation. Pourquoi déjà avoir choisi de militer dans un parti comme l'ACT? Merci pour cette question. L'ACT, parce que au Sénégal, il y a beaucoup de partis. On est sans ignorer qu'il y a une, comment on appelle ça, une surabondance de partis. Absolument. Mais je pense que c'est essentiellement d'abord, avant l'idéologie, c'est d'abord la personnalité qui incarne cette partie qu'il a créée, c'est la personnalité d'Abdoul Mbaye, que j'ai pris le soin de suivre à travers plusieurs étapes. Et ce qui m'a le plus déterminé, je pense que c'est le fait qu'il ait été un Premier ministre qui a fait vraiment quelque chose, en tout cas un travail que j'ai trouvé exceptionnel, parce que j'ai eu le temps quand même à travers ma vie de lire, de suivre un peu la politique et les différents premiers ministres que le Sénégal a connus. Et j'ai estimé que franchement, si on met Mamoudou Dia à part, c'est le Premier ministre qui a le plus marqué l'histoire du Sénégal. Ne pas exagérer ça. C'est différent, on n'est pas dans la même gamme. Si vous voulez, il sait que c'est un homme très intelligent, donc si vous voulez. Ça ne se discute pas. Voilà. Okay. Absolument. Et je l'apprécie surtout pour le choix qu'il a de choisir ses collaborateurs. Parce que je vois autour de lui, il y a des gens d'une grande qualité. Pour ça, franchement, mais il y a une dimension politique et politicienne qui fait que ça brouille un peu les cartes, si vous voulez. Alors, Abdoul Mbaye, c'est quelqu'un qui a eu à... comme on appelle dans le milieu politique, un technocrate. Quelqu'un qui a été un grand dirigeant de banque. Il a eu à redresser énormément de banques. Chaque fois que des banques ont connu des difficultés, les gens l'ont sollicité pour venir donc faire un travail de professionnel. Donc c'est quelqu'un de méthodique, de très structuré. Et si je devais peut-être parler de lui d'abord, et pourquoi, en l'observant, je me suis dit que c'est quelqu'un qui a quasiment les défauts de ses qualités, c'est-à-dire c'est un homme d'une exigence exceptionnelle. Exigence envers lui-même d'abord. C'est un homme qui ne se pardonne rien du tout, d'abord à lui-même, et il exige que les gens avec qui il travaille également soient vraiment au top. Et donc ça, c'est quelqu'un qui... Pourtant, ses adversaires, notamment ceux de la paire qui ont travaillé avec lui, disent de lui qu'il a été un piètre Premier ministre quand même. Oui, écoutez, si vous voulez, les gens, il ne faut pas s'attendre des gens de la paire qui disent du bien d'Abdoul Mbaye. Ça, c'est encore que. Et je pense que, pour moi, par exemple, je pense que c'est la meilleure décision que le président Macky Sall ait eu à faire, en tout cas, je ne dirais pas de sa vie, ce serait exagéré, mais la meilleure décision politique qu'il ait eu à prendre, c'est de choisir quelqu'un comme Abdoul Mbaye comme Premier ministre. Et la pire des erreurs, c'est de s'en avoir débarrassé alors que les résultats commençaient à tomber, alors que si aujourd'hui on fait le bilan du président Macky Sall, par exemple, tout ce qu'on peut dire de vraiment positif, ça part de là au fond. Et on connaît dans quelles conditions, dans quelle situation le président Abdoulaye Wade est parti. Donc moi je me suis dit que bon, nous sommes exigeants, mais quand même on va au moins être indulgents par rapport au successeur d'Abdoulaye Wade. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre quelque part le président Macky Sall? Il prend le pouvoir dans un contexte où on lui dit oui, dans quelques mois il y aura des problèmes pour payer des salaires, comme vous le dites. Il prend un banquier de formation pour faire le job et ensuite on se sépare de lui. Et un banquier également qui ne défend pas le président politiquement. Oui, mais il faut que le président soit d'abord cohérent par rapport à lui-même. Pour quelle raison il a choisi Abdoul Mbaye? Pour faire le job, éviter que justement qu'on ait des problèmes de, je le dis de manière triviale, qu'on ait des problèmes de sous dans ce contexte de départ de Wade, où Wade lui-même disait que ça risque d'être difficile pour le Sénégal. C'est pas très flatteur pour le président, parce qu'on attend d'un président qu'il ait un tableau de bord, une vision beaucoup plus globale. Parce que ça, c'est... Et alors, franchement, je pense pas que ce soit vraiment flatteur pour lui. En tout cas, ce que je dis, et Abdoul Mbaye d'abord, je l'ai suivi comme Premier ministre, même bien avant. Comme tous les Sénégalais ont apprécié l'homme, mais le voir exercer vraiment la fonction, il ne l'exerçait pas, mais il l'incarnait d'abord avec une philosophie. Écoutez, on a vu franchement des premiers ministres défiler, mais honnêtement, il a été bon pour vous. Il a été même pas bon, mais il a été excellent. Oui, allez-y. Et si vous permettez, allez-y. Quand vous voyez, je vous parlais d'un homme exigeant. L'exigence va très loin, jusqu'au point où, quand il finit, qu'il est parti de la primature, il a pris le soin d'écrire un livre de 395 pages.
il s'est astreint l'obligation de rendre compte là où on ne l'imposait pas. Donc c'est quelqu'un de... Alors, quand vous prenez ce livre que je conseille à tout le monde, je m'étonne que les gens ne prennent pas le soin de lire Abdou Mbaye dans ce livre-là, parce que même, y compris moi, je me suis dit, en prenant ce livre, je me suis dit, écoutez, c'est quelqu'un qui certainement va faire des règlements de compte. Mais non, c'est vraiment mal connaître la personne. Alors, on va parler avant de parler de l'honoraria, s'il vous plaît, Issa, je vais vous citer une phrase du président Macky Sall prononcée le 31 décembre quand on l'a interpellé pour lui dire que le Premier ministre dit, Abdoul Mbaye dit que vous n'avez pas de vision. Il dit, si quelqu'un qui a porté ma vision pendant 2 ou 3 ans dit aujourd'hui que je n'ai pas de vision, c'est que ce quelqu'un-là a franchement un problème. Oui, mais Abdoul Mbaye a répondu que le président confond la vue et la vision. Ok, donc je pense que comme réponse, on peut s'arrêter là. Et c'est ce que je confirme. Voilà. Abdoul Mbaye s'est engagé à soutenir le côté d'abord. Il faut pas oublier. Et franchement, je pense que le président a eu à le féliciter. Et il ne s'est jamais... Écoutez, quand on regarde la construction du Sénégal, comment les institutions sont faites, le président, il nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre n'a aucune garantie, aucune assurance. C'est-à-dire que il dépend que de la volonté du président de la République. Oui. Donc, on dit de lui que c'est son premier collaborateur. le président français l'a dit, ça avait choqué. Ça avait choqué son Premier ministre qui se considérait plus qu'un collaborateur. Donc, du coup, on dépasse même ces considérations subjectives-là. Mais je pense que, plus fondamentalement, Abdou Mbaye s'est beaucoup donné pour le Sénégal. Et pour la première fois, quand vous rencontrez des gens au Sénégal, les gens en parlent encore. La primature a été à un moment donné conseillée, considérée, n'a jamais été aussi considérée, parce que les premières options d'Abdou Mbaye, c'était d'abord, les premiers soucis plutôt, c'était de savoir avec qui il allait choisir comme collaborateur d'abord. Quand je vous parle de l'exigence, c'était d'abord ça. C'est-à-dire qu'il était animé par le souci de chercher les meilleurs au Sénégal pour l'entourer. Et à ce jour, tous les gens qui sont au public administratif vous diront qu'ils n'ont jamais vu ça dans l'histoire du Sénégal. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord alors avec ceux qui disent que ça a été une erreur pour le président Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre et que le contexte que nous vivons actuellement le prouve? C'est non seulement une erreur, mais je pense que ce n'était pas quelque chose de très réfléchi. Ensuite, vous supprimez ce poste. Pourquoi? Parce qu'il y a des lenteurs selon vous. Oui. Et écoutez, s'il y a des lenteurs, c'est parce que l'homme que vous avez choisi vous-même ne fait pas le travail. Alors pourquoi ne pas changer l'homme en question? Écoutez, vous le supprimez, vous mettez l'homme quasiment, vous donnez la même personne, les mêmes fonctions, et qui continue encore à porter, à être vraiment ce train du XVIIIe siècle qui ralentit tout. Donc pour vous, c'est pas le système, c'est les hommes. C'est d'abord les hommes. Finalement, on s'attaque aux hommes, mais moi je pense qu'il faut s'attaquer. Il faut qu'on ait le courage de se mettre face au président de la République et de dire que finalement, on vous a donné tous les moyens de nommer qui vous voulez. Et ce pays, et c'est impressionnant, ce pays a tellement de ressources naturelles, tellement de gens valables. Et il a un penchant à choisir des gens, mais vraiment, excusez-moi, mais c'est pas terrible. Donc c'est maintenant la question qui se pose, c'est son problème de choix. Problème de choix. On doit vraiment interroger ses choix, justement. On va parler de l'honorariat, la Chambre administrative de la Cour suprême qui se penchait sur les 2 requêtes du CRD, a finalement débouté ses leaders comme le vôtre Abdoul Mbaye. Est-ce une surprise pour vous? C'est pas vraiment une surprise en réalité. Quand vous regardez les dernières décisions politique, disons-le, de cette Cour, franchement, on n'est pas vraiment surpris. Et c'est quand même dommage. Mais si vous voulez, ici, je pense qu'il y a un choix qui est plutôt stratégique. On mise plus sur l'avenir. Et donc, il y a des écrits, il y a des décisions, et cela va avoir des portées qui dépassent le Sénégal. Il faut qu'ils aient la conscience que aujourd'hui ils sont là, ils peuvent écouter, faire à peu près comme ils l'entendent, mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est quand même décevant que des magistrats de la Cour suprême, c'est-à-dire que il n'y a pas plus noble fonction que cette fonction de juger. Alors, j'ai été ce jour-là accompagné Abdou Mbaye et les membres du CRD à la Cour suprême. Quand vous rentrez à la Cour suprême, dans la galerie, vous voyez défiler les différents présidents, en tout cas les différentes personnalités qui ont eu à diriger cette Cour-là.
Et Moustapha, quand vous connaissez ce que la justice était au Sénégal, ce que ces gens incarnaient pour cette justice-là... Le grand juge comme le père d'Abdoul Mbaye d'ailleurs. Entre autres, il n'est pas le seul, mais certainement le plus célèbre. Absolument. Donc on a eu les présidents Ousmane Camara, on a eu donc des Carvalho, mais on a eu tellement de gens, et vous ne pouvez pas ne pas avoir des réflexions parce que vous dites que c'est des gens qui avaient incarné la magistrature, même si au demeurant, il y a eu des liens d'amitié. Ousmane Camara, on sait que c'était un ami à Abdou Diouf, mais ça ne l'a jamais empêché, en tout cas, de faire son travail de juge. Et c'est ça qu'on attend, finalement, mais malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de... Mais la Cour suprême s'est appuyée sur du concret parce que la première requête est dite sans objet et la seconde irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Oui, c'était peut-être des arguments très valables même. Vous trouvez que c'est valable un regroupement de partis politiques, s'ils n'ont pas intérêt à agir, qui a intérêt à agir dans ce pays? Pour en tout cas des dispositions qui ont été vraiment massacrées. Parce que là, moi qui ne suis pas juriste, j'entends ce que Issa Tine dit, je me pose une question simple. Qu'est-ce que le juge veut dire? Est-ce qu'ils le comprennent eux-mêmes? Je me pose la question. Parce que, écoutez, les juges, ils n'ont pas intérêt à agir. Oui. Alors, vous prenez, mais c'est quoi le rôle d'un parti politique? Il faut qu'on s'intéresse. C'est quoi le rôle des... Alors, si un parti politique n'a pas vocation à défendre les institutions, n'a pas vocation à essayer de faire le maximum possible pour préserver la Constitution, en tout cas, ces parties de la Constitution qui sont massacrées, qui a intérêt à le faire? Donc, moi, je pense, et d'ailleurs, dans ce regroupement-là, nous avons des gens valables, tellement valables, et c'est très réfléchi. Donc, si vous voulez, nous attendre franchement la Constitution, le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême dans sa composition actuelle, franchement, on ne se fait pas, malheureusement, pas trop d'illusions. Et c'est vraiment décevant. En même temps, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on a vu toutes les dernières décisions de cette Cour qui n'ont jamais été favorables d'une façon ou d'une autre à un quelconque parti d'opposition. Et c'est dommage parce que quoi, en fait, finalement, c'est l'agence judiciaire de l'État qui a dit, ils ont suivi les requêtes de l'agence judiciaire de l'État. Donc, écoutez, franchement... Pourquoi autant d'énergie consacrée à ces honorariats-là pour l'attaquer? Écoutez, mais parce que, voyez-vous, d'abord, ça pose problème parce qu'il y a un décret qui a été pris. Le président de la République, écoutez, c'est quand même la faculté constitutionnelle qui lui est donnée de prendre des décrets. Alors, quand on prend un décret, on ne veut même pas le publiciser, donc le rendre public. Ensuite... on sort 3 décrets différents avec des modifications, c'est parce que quand même il y a quelque chose de tordu. Est-ce qu'au Sénégal on a besoin que les gens courent pour avoir un décret publié? Okay. Ça c'est okay. Et sur le fond, est-ce qu'on a besoin pour l'honorariat? Il faut qu'on explique d'abord c'est quoi l'honorariat. L'honorariat en réalité c'est quoi? Le président Abdoul Mbaye l'a expliqué. Ces collaborateurs qui trouvent que vous avez fait un excellent travail et c'est une reconnaissance. Vous rendre honneur. Voilà, vous rendre honneur. Alors est-ce que pour vous rendre honneur on a besoin de vous assurer un salaire à vie pour des gens qui en fait au Sénégal finalement n'ont jamais rendu franchement n'ont jamais rendu grand service à ce pays? On est toujours dans la politique. C'est décevant. Les Sénégalais ont, excusez-moi, mais crèvent la dalle et vous prenez 4 ou 5 millions, vous donnez à quelqu'un parce que à la retraite. Et pendant ce temps, les autres retraités, je veux dire, les paysans, tout ça, ils font quoi? Mais c'est inacceptable. Et je pense qu'ils ne sont pas fiers en prenant cette décision. C'est pourquoi ils ont essayé de cacher et de distraire les gens. Et c'est vraiment décevant. Un État ne marche pas comme ça. Au-delà de l'honorariat et de tout ce que ça entraîne comme dépense, comme vous dites, alors qu'il y a des urgences ailleurs, est-ce que ce n'est pas un sérieux problème dans un pays comme le Sénégal, que l'on dit un État démocratique, bien organisé, une administration qui fonctionne bien, que l'on se retrouve avec 3 décrets sur l'internet, les réseaux sociaux, et finalement on ne s'y retrouve même pas. Personne ne s'y retrouve. Et cela pose un problème beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, c'est le problème de l'insécurité. On parle d'insécurité globale dans ce pays, mais l'insécurité, elle est d'abord juridique. Oui. Parce que, écoutez, pour ce décret de l'honorariat, on a vu qu'on a essayé de... Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a vu avant-hier? Il y a une partie de la loi, on a défalqué des choses juste parce qu'il fallait régler un contentieux avec Moustapha Cissé Lo. Alors, si on se trouve au plus haut sommet de l'État à faire des trafics, si vous voulez, ça donne, en tout cas, ça donne pas la meilleure image des gens qui nous gouvernent et c'est pitoyable, malheureusement. Alors, vous l'avez dit, des décrets, et j'ai entendu également dire que le CRD, dont votre parti est membre, prévoit de porter plainte contre Yakham Mbaye, si mes informations sont bonnes, pour que justement qu'il explique où est-ce qu'il a tiré le décret qu'il avait brandi dans la presse.
Ben, je pense que ce serait une action salutaire parce que le CRD, c'est ce qui l'intéresse. Enfin, parler de Yakham Mbaye, je ne sais pas si je peux en parler même publiquement parce que c'est d'abord un ami avec qui j'ai été et tout ça, bref. Mais, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Okay, vous êtes son ami, il a été mon premier patron, donc il n'y a pas de problème. On va en parler après. D'accord. Donc, finalement, est-ce que c'était à Yakham Mbaye de sortir un décret si on est vraiment dans un état sérieux d'abord? Yakham Mbaye, il est qui? C'est un membre d'un parti politique. Oui. Alors, le décret, il est pris par le parti ou l'État ou le gouvernement? Il n'est pas une institution, lui. Alors, est-ce que c'est le porte-parole du gouvernement? Et au nom de quoi il va sortir un décret? Moi, je me pose la question sur le sérieux et le manque de respect, en fait, envers la République, envers l'État, envers les institutions. Parce que finalement, on va s'attaquer à Macky Sall, le président. Les gens vont parler, mais on s'attaque à qui finalement? Est-ce qu'au président de la République? Est-ce qu'au chef de parti? Oui. Est-ce qu'au chef de gang? Il faut qu'on nous dise, voilà, c'est pas, il faut nous rassurer, il faut nous dire à qui on s'adresse. Donc, je pense qu'on a faussé, vraiment, on a manqué une occasion pour le Sénégal d'avancer, d'évoluer, parce qu'un président aussi bien élu, aussi jeune, qui avait vraiment l'avenir devant lui et surtout le soutien de tout le Sénégal a vraiment raté quelque chose d'essentiel. Et je pense qu'il ne pourra jamais le rattraper. Et c'est décevant. 10 ans, 12 ans dans l'histoire d'une nation, c'est pas grand-chose, mais écoutez, il y a tellement de vies perdues, tellement d'occasions manquées, tellement... Écoutez, c'est quand même... Alors, toutes ces polémiques autour de l'honorariat, mais également des insultes qu'on a entendues dernièrement, interviennent dans un contexte de lutte contre le Covid-19. Est-ce que quelque part, si le pouvoir a la liberté de faire, je mets des guillemets bien sûr, tout ce qu'il veut dans ce contexte-là, c'est pas parce que l'opposition a choisi de ne pas mener le combat? Ce serait quand même, ce serait quand même trop facile de dire que l'opposition mène son combat. Pour les insultes, je pense qu'on a eu droit vraiment à un enrichissement de notre lexique des mots qu'il ne faut pas vraiment apprendre à nos enfants. Ouais. C'est simple maintenant de dire à nos enfants, voilà ce qu'il ne faut pas dire. Absolument. et c'est quand même grave, parce que ces gens-là, quand ils insultent les autres, ou ils insultent Abdoul Mbaye ou quelqu'un d'autre, finalement, on ne devrait même pas s'en faire. Parce que pourquoi? Parce qu'entre eux, ils se traitent de tous les noms. C'est-à-dire que même si on était tenté d'insulter quelqu'un de ce parti, on va juste citer un des membres de ce qu'il a dit de l'autre. Oui. Il suffit que Moustapha Diakhaté quitte qu'on traite de tous les noms. Moustapha Cissé Lo, mais franchement, et quand on regarde, en fait, on se demande des fois s'il faut en rire ou en pleurer. Mais c'est pitoyable. Est-ce que vous n'avez pas raté votre occasion, vous aussi, pour s'opposer? Parce que le pouvoir quand même vous offre des fenêtres de tir, mais on a l'impression que l'opposition ne les saisit jamais. C'est qui l'opposition? Vous savez, l'opposition sénégalaise, elle est plurielle, elle est multiple. Diverse, elle est vraiment diverse. Oui. Donc nous, en ce qui nous concerne, comme petite formation politique, nous essayons de mener notre combat et nous nous faisons entendre d'abord par la réflexion, par des propositions, par les idées. C'est là où nous nous situons actuellement, malgré que nous sommes en train de faire une grande massification, mais nous en sommes encore là. Écoutez, je pense que notre voix est encore audible. Maintenant, si vous me dites votre parti, le CRD, vous avez parlé des actions qui sont en train d'être menées, c'est une partie de l'opposition. Alors, elle n'est pas morte, elle est plus que vivace, elle est déterminée, elle ne va pas s'arrêter là. Donc, cette opposition-là, en tout cas, elle bouge. Elle réfléchit et elle mène sa bataille de façon très honorable. On n'entend pas le CRD sur un autre problème, c'est-à-dire l'aide alimentaire d'urgence et la gestion de la Covid-19. Au moment où beaucoup de Sénégalais peut-être parlent de ces problèmes-là. Le CRD en a parlé, le CRD en parle et surtout, je veux dire, surtout le président Abdoul Mbaye, parce que on va faire juste l'historique. Quand il s'est agi pour le président Macky Sall d'appeler les membres de l'opposition à le rejoindre au palais parce que voilà, la crise exigeait que... Voilà, en fait. Bon, au passage, on a oublié le dialogue national, hein, personne n'en parle. On en parle plus. Voilà, exactement. Donc, ok. Donc, juste une petite remarque. Donc, alors, c'était quoi le but d'appeler les membres de l'opposition pour venir discuter? C'était le prétexte. On était sorti des élections, les gens n'avaient pas encore, jamais félicité le président de la République pour ces élections que nous savons tous, voilà, pas transparentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, recevoir ces gens, c'était l'occasion d'avoir Idriss Seck en photo, Ousmane Sonko en photo, Khalifa Sall, et faire une opération de relations publiques. Alors que, pour vous, c'était une façon de se légitimer? Écoutez, pour moi, j'ai pas eu, franchement, non, honnêtement, très sincèrement, je me suis dit, face à l'ampleur de cette crise mondiale, je ne l'ai jamais vu. Pour moi, au moins, pour une fois, on a décidé d'être sérieux. Et grande a été ma surprise de voir finalement, au départ, j'étais assez réticent qu'Abdoul Mbaye avait dit qu'il n'irait pas. Je me suis dit, quand le président a besoin de vous, on doit pouvoir répondre.
Mais quand on comprend la logique de fonctionnement de cet homme, on se dit, écoutez, finalement, en tout cas, le président Abdoul Mbaye, il a eu raison sur moi, entre autres. Parce que si c'est pour juste aller devant les caméras, on montre aux Sénégalais que nous avons tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce qu'on les a écoutés? Ils ont fait des propositions. Qu'est-ce qu'on en a tenu? On a pris le beau-frère du président de la République pour gérer l'aide alimentaire et tout ce qui s'ensuit. C'était pas bien géré. Ben, écoutez, on a pris les grandes décisions, on a créé un comité, on a nommé un général. Je signale encore que ce général d'une grande réputation, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans la presse, mais c'est pour valider des choses qui ont été déjà faites. Alors que, on aurait pu procéder autrement. On nomme quelqu'un, on lui donne un cahier des charges, et à charge pour lui de prendre ces décisions-là. D'une manière générale, quel bilan tirez-vous justement de cette lutte contre la pandémie de Covid-19? Moi, j'ai honnêtement et malheureusement le sentiment qu'on a, en fait, le président a fait ce qu'il sait faire de la politique politicienne. On a juste fait de la politique. Écoutez, depuis le mois de mars, on nous dit avant-hier qu'il y a encore des régions qui n'ont encore rien reçu. Et on parle d'aide d'urgence. Et vous vous rendez compte? Une urgence qui dure sur 6 mois. 4 mois. Non, mais ça fait au moins 4 mois maintenant. Oui. Donc s'ils doivent le recevoir dans 1 mois, 2 mois, ça fera 6 mois. Alors j'espère que voilà, ils peuvent en tout cas résister en attendant que le riz arrive. Et enfin, le riz de mauvaise qualité. Le débat un peu partout à travers le monde, c'est le contexte post-Covid-19. Comment faire pour gérer l'après-Covid? Le président Macky Sall a dit lors de son dernier discours à la nation que son gouvernement était en train de préparer un plan de relance de l'économie. Il a dit également qu'il y aura un conseil présidentiel dans les jours ou semaines à venir pour réfléchir autour de ces questions-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal est engagé dans ce qui pourrait être un plan de relance de son économie, ou bien vous dites que jusqu'à présent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on n'est pas encore très sérieux? Honnêtement, je n'ai pas encore le sentiment, parce que le président va. C'est-à-dire qu'on est toujours dans... C'est-à-dire qu'on annonce toujours des mesures, des décisions, ou en tout cas des réunions à tenir. Alors qu'on devrait être à un moment où, pour faire un certain bilan. Parce que c'est quand même inadmissible. On annonce toujours des mesures à venir. Et c'est quoi le bilan? Qu'on nous fasse au moins un bilan d'étape pour savoir ce qu'il en est. Parce que quand même, à 4 mois, on est quand même en mesure de dire, écoutez, on a distribué tant de riz. Et d'ailleurs, d'où vient ce riz-là? Parce que ça a posé problème, ce riz-là. On a donné juste du riz. Nous, on avait proposé qu'ils donnent de l'argent. Parce qu'en donnant de l'argent, vous permettez aux gens d'aller chacun acheter ce qu'ils... Parce que chacun connaît, voilà, absolument. Et c'est une façon de financer l'économie locale. Parce que si on vous donne de l'argent, vous allez dans la boutique du coin, vous allez au marché. Donc finalement, on ne sait pas ce que veulent les Sénégalais, ce que les Sénégalais souhaitent avoir, parce que le président de la République Macky Sall a donné aussi de l'argent à la diaspora et ça a créé beaucoup de polémiques. La diaspora que vous connaissez très bien même. Oui, je connais la diaspora, mais quelle diaspora? Moi, j'ai vu des images dans le consulat de France, du Sénégal en France, dans un contexte de Covid, de confinement. On a vu, franchement, c'est des images franchement, qu'on n'a pas envie de voir. Imaginez, c'est-à-dire qu'on est en train de montrer une forme de misérabilisme sénégalais sur un territoire étranger. De cette façon, les gens se bagarraient, faisaient là que, écoutez, toujours dans, comment on appelle ça encore, dans l'informel. Et c'est quand même décevant. Si le consulat a l'essentiel des données des gens, quand même, je pense qu'un travail sérieux peut être organisé. Est-ce qu'on a besoin que les gens se mettent devant le consulat par centaines dans des quartiers résidentiels de Paris pour venir récupérer je ne sais pas quelle somme d'argent? Et d'ailleurs, quels sont les critères? Parce que tout le monde n'en a pas besoin. C'est qui la diaspora d'ailleurs? Elle est multiple, la diaspora. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on parle plus de militants que de la diaspora. Et malheureusement, encore, on est dans la logique politicienne. Voilà. Alors, en France, le président Emmanuel Macron a choisi son monsieur déconfinement pour en faire le Premier ministre, ce qui semble pour beaucoup une continuité dans ce processus de relance de l'économie. Au Sénégal, comment est-ce que, à votre avis, on peut relancer l'économie? Est-ce qu'il faut changer de gouvernement, avoir un autre cap ou bien? Ben, le changement de gouvernement est une obligation, si vous voulez, on ne peut pas s'en passer. D'autant plus qu'on a nommé un gouvernement, voilà. Est-ce qu'on n'arrive même pas à connaître les ministres de ce gouvernement-là? Mais ça, c'est incontournable. Le retour du Premier ministre également, c'est incontournable. Pour vous, il faut qu'on ait un Premier ministre. Absolument. Il faut que le président aussi ait un peu plus d'humilité à se retrouver en face des Sénégalais et dire que je me suis trompé. Qu'il l'accepte au moins pour une fois dans sa vie, ça l'a grandi. Je me suis trompé, il faut que ça revienne. Non, mais ça ne fait pas de mal. Mais en même temps, c'est quand même inquiétant parce que finalement, qui peut dire le nombre de ministres qui conseillent le président de la République? Il y a
c'est quand même un chiffre. C'est-à-dire que personne ne maîtrise ce chiffre-là. Alors, comment on peut trouver autant de conseillers et se rendre compte que le président prend des décisions comme si vraiment il était... C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'un homme qui est seul. Et aussi s'appuyer sur l'agriculture parce qu'il l'a dit, il va même augmenter la subvention de 40 à 60 milliards. Oui. Si vous voulez, on peut augmenter la subvention de 1000 milliards. Pour moi, c'est pas ça qui importe. Qu'on augmente la subvention de façon juste, équitable et qu'on explique dans quel secteur on l'augmente et de façon transparente. Parce que l'agriculture sénégalaise, elle connaît énormément de difficultés. Quand vous voyez dans les années 60, le Sénégal cultivait jusqu'à 1 million de tonnes à l'époque des Oncat et tout ça. Là, en 2013, on est à quoi? À 800 000 tonnes. Il y a une régression, malgré des milliards qui ont été investis dans cette agriculture-là. Donc, il y a un problème. Il y a vraiment de sérieux problèmes. Et chaque fois, avec l'histoire de Moussa Fassi, c'est lourd parce que quand même, il insulte, mais il dit des choses vraies. Chaque fois qu'il prend la parole, il nous montre que c'est un système de distribution des engrais. Vraiment, il y a une nébuleuse. Si vous voulez, il nous dit, mais on ne l'écoute pas. On n'écoute que les insultes finalement. Malheureusement, mais c'est que ce soit pour Moussa Fassi, c'est lourd, et d'ailleurs, comme pour Hassan Diouf, que je demande sa liberté, comme Abdoul Karim, finalement, on a tellement rendu les choses... on s'accorde au Sénégal sur des choses. On perd du temps sur du détail. Alors que, ok, les insultes, personne ne peut s'en... Écoutez, on ne peut pas s'en réjouir quand même. Mais je pense que quand un homme s'exprime, il faut essayer aussi d'aller au-delà. S'arrêter aux insultes, ce serait très restrictif et aussi de la personne. Donc aller au-delà. Une toute dernière question, parce que le temps qui nous était imparti est complètement épuisé. Là, on a parlé de relance de l'économie. Vous dites qu'il faut changer de gouvernement. Absolument. Vous dites qu'il faut le retour du poste de Premier ministre. Il y a plusieurs voix qui disent qu'il faut même un gouvernement d'union nationale. À défaut, un gouvernement d'ouverture à l'opposition. Est-ce que, de votre côté, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un parti comme celui d'Abdoul Mbaye pourrait être dans un gouvernement, ne serait-ce que pour relancer l'économie le temps que le président Macky Sall termine son mandat? Pour l'instant, les gens ne se sont pas prononcés sur ça, mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que ce soit Abdoul Mbaye ou les membres du CRD, c'est des gens qui s'investissent pour la cause Sénégal. Et leur lutte transcende ou dépasse la personnalité du président de la République. Parce que c'est des gens qui se donnent corps et âme pour le Sénégal. Il y a un problème personnel entre les deux. Écoutez, mais ça ne peut pas ne pas manquer. Le problème personnel, c'est d'abord, je pense, le président qui est envers Abdoul Mbaye. Et vous êtes de la presse, vous avez entendu les échos sur un complexe d'infériorité et tout ça. Donc, si c'est un problème personnel, c'est pas Abdoul Mbaye en tout cas. D'accord. Grand merci à vous, Moussa Bey. Je rappelle que vous êtes juriste et que vous êtes membre de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, acte le parti est dirigé par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Issa, merci à vous. Grand merci à Amdi Sidibé qui a assuré la partie technique du côté de la régie. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité au programme de la Voix des Sans Voix et bien à vous.